Chaque matin, lorsque le soleil commence à apparaître à l'horizon et que le monde s'éveille doucement, une nouvelle opportunité nous est offerte. Un nouveau départ, un moment précieux pour réaligner notre vie avec la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de profondément spécial dans ces premiers instants de la journée. C'est un temps où nous pouvons décider comment nous allons vivre les heures qui viennent, et plus encore, comment nous pouvons plaire à notre Créateur par nos actions, nos pensées et nos décisions. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à l'importance de ces premières minutes du matin? Ces instants où le silence est plus profond, où le bruit du monde n'a pas encore envahi notre esprit, où le cœur est encore sensible et réceptif, c'est précisément dans ces moments que nous pouvons établir une connexion plus pure, plus sincère avec Dieu. Mais que signifie réellement plaire à Dieu dès l'aube? Il ne s'agit pas simplement de suivre des règles ou d'accomplir des rituels vides de sens. Plaire à Dieu le matin est avant tout une attitude, une disposition du cœur qui se manifeste à travers nos habitudes quotidiennes. Les habitudes sont puissantes, ce sont ces petits gestes répétés jour après jour qui finissent par façonner la personne que nous devenons. Lorsque nous cultivons des habitudes qui cherchent à honorer Dieu, nous construisons un caractère solide, une foi enracinée et une vie alignée avec son dessein. Premier habit, chercher Dieu dans la prière dès le premier souffle du jour. Imagine ceci, tu viens de te réveiller, les yeux encore à moitié fermés, le monde extérieur commence à peine à bouger. Avant que ton esprit ne se remplisse des préoccupations de la journée, avant de penser au travail, aux responsabilités ou même de regarder ton téléphone, tu choisis de prendre un moment pour te tourner vers Dieu. Qu'y a-t-il de plus puissant que de commencer la journée par une conversation directe avec ton Créateur? Chercher Dieu dans la prière, dès le premier souffle du jour, possède un pouvoir de transformation immense. Il ne s'agit pas de prier par obligation, mais parce que tu comprends que c'est dans ce moment de calme que ton esprit peut s'aligner avec la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas besoin de longues prières compliquées. Parfois, une simple phrase sincère suffit. « Seigneur, me voici, guide ma journée, que tout ce que je ferai aujourd'hui soit pour ta gloire. » Pourquoi cet habit est-il si important? Parce que la prière est notre lien direct avec Dieu. C'est un canal ouvert, une communication vivante qui nous permet de lui confier notre cœur, de le remercier pour un nouveau jour et de lui demander sagesse, protection et force. Lorsque la prière devient ton premier acte de la journée, tu places Dieu au centre de ta vie. Tu lui dis par tes actions, tu es ma priorité. La vie est remplie de décisions, certaines petites, d'autres majeures, mais tout influence le cours de notre journée et à long terme, celui de notre vie. Commencer la journée dans la prière, c'est inviter Dieu à diriger ses décisions et permettre à sa paix de régner dans ton cœur dès le premier instant. Peu importe à quel point tu es occupé, quelques minutes suffisent. L'intention sincère de remettre ta journée entre ses mains peut transformer ta manière de réagir, d'affronter les défis et de vivre chaque situation. Deuxième habit, méditer la parole de Dieu avant que toute autre voix ne remplisse ton esprit. Après avoir commencé la journée dans la prière, le pas suivant est de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Imagine ton esprit comme un champ fertile, ce que tu y sèmes en premier déterminera ce que tu récolteras tout au long de la journée. Si les premières semences sont les nouvelles, les inquiétudes ou les réseaux sociaux, les fruits risquent d'être lourds, mais si tu sèmes la sagesse, la paix et la vérité de Dieu, ta journée portera un fruit différent. Méditer la parole de Dieu chaque matin ne consiste pas simplement à lire machinalement. Méditer, c'est laisser la parole pénétrer ton cœur, façonner ta pensée et influencer tes décisions. Par exemple, en lisant un verset sur la paix comme Philippiens 4:7, ne te contente pas de le lire. Répète-le, réfléchis-y, demande-toi comment cette paix peut t'accompagner dans chaque situation de la journée. Commencer la journée avec la parole de Dieu, c'est bâtir sur un fondement solide. C'est une protection contre les distractions et les attaques de la journée. Même un court passage, s'il est médité avec sincérité, peut transformer entièrement ton état d'esprit et te rappeler, au moment opportun, que Dieu est avec toi. Troisième habit, remercier Dieu pour ce nouveau jour avant de penser à tes obligations. Il est facile de se lever en pensant immédiatement à tout ce que l'on doit faire. Mais prendre un moment pour remercier Dieu change profondément notre perspective. La gratitude nous rappelle que chaque jour est un cadeau, une nouvelle chance de vivre sous la grâce de Dieu. Peu importe les défis à venir, il y a toujours une raison de dire merci. La vie, la santé, un toit, une famille ou simplement le fait d'avoir un nouveau jour devant soi. La gratitude allège le cœur, apaise l'esprit et ouvre la porte à la paix de Dieu. Elle nous aligne avec sa volonté, comme le rappelle 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses. Quatrième habit, réfléchir à ton but avant que la routine ne t'engloutisse. Avant que la journée ne t'absorbe, prends un moment pour te rappeler pourquoi tu es ici.
Réfléchir à ton but, c'est te souvenir de qui tu es en Dieu et du chemin qu'il t'appelle à suivre. Cela donne du sens à chaque action, même la plus simple, et t'aide à vivre avec intention et clarté. 5e habit, offrir ta journée à Dieu et lui remettre tes plans et tes inquiétudes. Dire dès le matin, Seigneur, cette journée est à toi, est un acte de foi puissant. Cela te libère du poids de tout contrôler et t'apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque les plans changent. Cette remise apporte une paix profonde et une légèreté intérieure. 6e habit, prendre soin de ton corps comme du temple de Dieu. Ton corps est un don précieux. Le soin que tu lui apportes est aussi un acte spirituel. Un moment d'exercice, de respiration ou un petit déjeuner équilibré peut devenir un temps de reconnaissance et de connexion avec Dieu, préparant ton esprit et ton cœur pour la journée. 7e habit, chercher à servir les autres avant de te centrer sur toi-même. Commencer la journée avec l'intention de bénir quelqu'un change ton regard. Un geste simple, une parole d'encouragement, une prière silencieuse peuvent avoir un impact immense. Servir les autres aligne ton cœur avec celui de Dieu et donne un sens profond à ta journée. 8e habit, renouveler ton esprit avec des pensées positives avant que la négativité n'entre. Comme le dit Romains 12:2, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Le matin est le moment idéal pour semer des pensées de foi, d'espérance et de vérité. En choisissant consciemment de nourrir ton esprit avec les promesses de Dieu, tu établis une atmosphère de paix et de victoire qui t'accompagnera toute la journée. Renouveler ton esprit, ce n'est pas nier les difficultés, mais choisir de faire confiance à Dieu, c'est avancer avec l'assurance que quoi qu'il arrive, Dieu est avec toi et te donnera la force d'aller de l'avant avec espérance. Lorsque tu prends l'habitude de renouveler ton esprit dès le matin, tu constates peu à peu un changement profond dans ta manière de vivre. Ce ne sont plus les circonstances qui dictent ton état intérieur, mais la vérité de Dieu qui guide ton regard. Tu deviens plus conscient de ce que tu laisses entrer dans ton cœur, plus attentif aux pensées que tu nourris, et cette vigilance spirituelle devient une force. Tout au long de la journée, lorsque surgissent les défis, les contrariétés ou les paroles négatives, ton esprit revient naturellement à ce que tu as semé le matin. Les promesses de Dieu remontent à la surface. La paix que tu as accueillie à l'aube devient un refuge. La foi que tu as déclarée devient un ancrage. Tu ne réagis plus seulement avec émotion, mais avec discernement et confiance. Renouveler ton esprit chaque matin t'aide aussi à transformer ta manière de parler. Tes paroles deviennent plus édifiantes, plus remplies d'espérance. Tu choisis de bénir plutôt que de te plaindre, de croire plutôt que de craindre. Et cette transformation intérieure finit par influencer ton environnement, tes relations et même les situations les plus complexes que tu traverses. Au fil du temps, ces habitudes matinales ne sont plus des efforts isolés, mais un mode de vie. Elles façonnent une relation plus intime avec Dieu, une foi plus stable et un cœur plus sensible à sa voix. Tu réalises alors que plaire à Dieu dès le matin ne consiste pas à chercher la perfection, mais à lui offrir sincèrement ton cœur, jour après jour. Chaque lever de soleil devient ainsi une invitation à recommencer, à te réaligner, à marcher avec Dieu dès les premiers instants. Peu importe ce que la veille a été, peu importe les erreurs ou les épreuves, chaque matin est une page blanche que Dieu te confie. Lorsque tu choisis de commencer ta journée avec lui, tu découvres que tu n'avances jamais seul. Dieu marche devant toi, il prépare le chemin, il fortifie ton esprit et il apaise ton cœur. Et même lorsque la journée est lourde, même lorsque les réponses tardent, tu sais que ta confiance est bien placée. Alors demain matin, lorsque tu ouvriras les yeux, souviens-toi de ceci, les premières minutes de ta journée ont un pouvoir immense. Ce que tu choisis de faire à ce moment-là peut transformer tout le reste. Offre-les à Dieu, cherche sa présence. Nourris ton esprit de sa parole, remercie-le, rappelle-toi ton but, confie-lui tes plans, prends soin de ce qu'il t'a donné, sers avec amour, renouvelle ton esprit avec sa vérité, et tu verras que, pas à pas, jour après jour, ta vie commencera à refléter davantage la paix, la sagesse et la force qui viennent de Dieu, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que ton cœur sera fermement enraciné en lui.